Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici les loups helvétiques et aujourd'hui nous allons parler des variables. Mais qu'est-ce qu'une variable? On sait, et plus généralement dans les langages de programmation, une variable est le nom qu'on attribue à un emplacement de mémoire dans lequel on pourra faire évoluer une valeur tout au long de notre programme. Alors quels sont les différents types de variables qu'on peut utiliser en C? Alors principalement en C on utilise trois types de variables. 1. Les integers, ce sont les nombres entiers. 2. Le float, ce sont les nombres à virgule flottante. Et 3. Les chars, ce sont les caractères. Comment utiliser une variable? Avant de pouvoir utiliser une variable, on doit d'abord la déclarer et ensuite l'initialiser. Pour déclarer une variable, on écrit d'abord le type de la variable suivi du nom de la variable avec point virgule. Et pour l'initialiser, on écrit d'abord le nom de la variable suivi du signe égal et à droite l'expression ou la valeur qu'on veut attribuer à cette variable. Maintenant, passons à la pratique. Bien, alors maintenant, pour commencer, déclarons une variable de chaque type pour voir comment on fait. Alors, si on analyse ce qu'on a fait jusqu'ici, on a déclaré donc une variable entière qui est p de type int équivaut 2. On a déclaré une variable float qui vaut h qui vaut 3.5 et on a déclaré un m qui est un caractère équivaut a. Alors, on peut aussi déclarer une variable sans l'initialiser au départ en faisant par exemple int Alors là, on a déclaré une variable k et l sans les initialiser de type integer. Bien, maintenant qu'on a déclaré les variables, voyons maintenant comment on peut les utiliser. Alors les variables, on peut leur faire plusieurs opérations arithmétiques, par exemple la multiplication, la division entière, l'addition, la soustraction et le modulo. Voyons maintenant un exemple de chaque opération. Alors on a déclaré des variables float BJ et integer OU dans lesquelles on va stocker les résultats de nos opérations. Alors commençons par la multiplication. Donc ici on a la variable O qui va stocker du coup la multiplication de P par le nombre 2. Ensuite regardons pour la division entière.
Alors là on fait une division entière qu'on va stocker dans U et qui fait la division entière de 9 divisé par 2. Maintenant voyons l'addition. Maintenant voyons la soustraction. Et pour finir, regardons maintenant les modulos. Alors maintenant utilisons la fonction printf pour pouvoir nous afficher à l'écran les résultats de ces variables. Alors maintenant il ne reste plus qu'à sauvegarder, compiler et voir ce que ça nous donne.
Alors maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder et voir ce que ça nous donne. Alors on a bien le P qui vaut 2. On a bien le H qui vaut 3.5. On a bien le M qui vaut A. Le O qui vaut 4. Le U qui vaut 4. Le B qui vaut 10. Le J qui vaut 7. Et bien le K qui vaut 1. Donc tout est bon. Alors en résumé, on a vu aujourd'hui qu'il existe des variables. Une variable désigne un emplacement dans la mémoire. Elle est caractérisée par un nom et un type. Les noms servent à repérer l'emplacement de la mémoire demandée. Et les types donnent les types de données qu'on va y stocker dans la variable. Nous avons vu 3 types de variables. Les integers, ils servent à représenter les nombres entiers et relatifs. Les floats, ils servent à représenter les nombres à virgule flottante. Et les chars, ils servent à représenter les caractères. L'instruction d'affectation est de la forme le nom de la variable suivi du signe égal et puis de l'expression qu'on va affecter à cette variable. La déclaration de variable est de la forme d'abord les types de la variable suivi du nom de la variable avec point virgule à la fin. Alors je vous laisse avec 2 exercices à faire et je vous dis à la prochaine.